Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis contente de vous retrouver pour un nouveau podcast. Il y a Mercure qui transite le signe de la Vierge en sextile avec mon soleil en Cancer. Donc je me suis dit c'était un beau moment pour vous poster un nouveau podcast. Le sujet c'est qu'est-ce qui déclenche les événements sur un thème? Quand vous voyez quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, ce qui est intéressant, ce qui aiguise la curiosité, c'est de voir en fait quelle planète transite, quelle planète sur votre thème astral. Donc les transits, les gros transits planétaires et surtout lesquels. Donc en fait on va regarder ça tout de suite. C'est parti! Le claquement des doigts, c'est pour vous réveiller. Si vous faites partie de la Gen Z et que plus de 10 secondes d'audio, ça vous endort, je dirais que ça vous réveille. Bref, donc je vais m'adresser autant aux néophytes qu'aux astrologues aguerris. Et pour regarder les planètes qui font déclencher des événements majeurs dans notre société, ce qui nous font dire que là, nous sommes entrés dans une période différente, dans une période transformatrice et que les choses ne seront plus comme avant. Nous allons regarder pour cela, bien sûr, Uranus, Pluton, mais aussi les conjonctions de ces planètes avec Mercure, Mars et le Soleil. Et vous allez voir pourquoi c'est très important. En ce moment, ça n'a pas pu vous échapper, quoique bon, c'est vrai que la plupart des gens se disent qu'ils ne sont pas très cinéma. C'est vrai que personne va dire je ne suis pas très musique. Tout le monde aime la musique, mais c'est vrai que le cinéma, c'est pas tout le monde. Bref, pourquoi ces garçons comme ça? On va parler effectivement du projet Manhattan. Le projet qui a construit toute une équipe scientifique pour mettre en œuvre la bombe atomique, donc Little Boy, qui va détruire Hiroshima le 6 août 1945. Et quand on regarde la dénomination scientifique, alors je ne suis pas physicienne, mais la dénomination scientifique de l'uranium et du plutonium, donc vous avez l'uranium qui, suite à une transformation, devient le plutonium. Et c'est intéressant parce que justement au niveau du nom des composants atomiques, on retrouve Uranus et Pluton. Et Pluton, c'est l'élément explosif. Donc ce que vous avez avec Uranus, c'est vraiment, comme on l'a dit dans plusieurs podcasts, l'événement soudain et déclencheur. Donc en fait, Uranus va déclencher et va permettre en fait la situation, l'événement à une sorte d'explosion, voire dans certains cas d'accident. Transformation, de régénération. Donc en fait, là, ce que nous avons avec Pluton ensuite, c'est une possible conjonction avec le Soleil qui va mettre en lumière ce qui était caché. Donc toute cette préparation, tout, en fait, de par sa fonction régénératrice, transformatrice, destructrice, les choses ne peuvent plus être cachées en fait, parce que c'est là, c'est devant nous. Donc avec une conjonction Soleil-Pluton comme nous avons eu le 19 janvier 2023 avec la manifestation contre la réforme des retraites qui s'est été fait en catimini, et c'est un joli mot pour dire, nous avons effectivement une mise en lumière de ce qui se tramait dans le fond. Et là, nous avons Pluton qui a opéré cette action d'explosion. Et là, on était plus au niveau de l'explosion au niveau sociétal. Donc, vous voyez comment, en fait, sur votre thème, ça peut se faire. Par exemple, pour une personne qui aurait dans son thème Pluton conjonction Soleil, elle a la possibilité d'aller chercher la merde et de la mettre au grand jour, de dévoiler des vérités, de dévoiler en fait
ce qui ne va pas, ça peut être par exemple dans une entreprise, il y a des fonctionnements qui ne sont pas nets en fait. Il y a des discriminations, des problèmes de harcèlement, d'attouchement, etc. Cette personne en fait, elle a la possibilité de mettre en lumière tout ce qui est en rapport avec des malversations, tout ce qui est racisme, malhonnêteté, etc. Donc, de toute façon, cette personne ne va pas laisser passer ce genre d'agissement. Elle ne peut pas. Une personne qui a Pluton conjonction Soleil, elle ne peut. Elle est là pour cleaner la merde. Souvent à son insu. Donc, si vous vous reconnaissez dedans, regardez où votre soleil est par rapport à Pluton, dépendant de votre âge. Par exemple, si vous avez à peu près la quarantaine, donc vous avez sûrement Pluton en balance. Regardez si vous êtes du signe de la balance, si votre soleil n'est pas près de Pluton. Il y a de grandes chances, mais les conjonctions se font à 10 degrés, mais vraiment les conjonctions serrées, on va être sur moins de 3 degrés quand même. Ensuite, nous avons la planète Uranus. Alors comme je vous disais, Uranus c'est autre chose, c'est l'élément déclencheur. Donc en fait, souvent quand vous avez des grands événements comme ça, c'est quand Mars s'approche d'Uranus. C'est là où nous avons, bon malheureusement pour la bombe atomique, il y avait ces deux aspects-là, on avait Uranus-Mars, Pluton-Soleil, bref. Mais Uranus qui est l'action, l'agressivité, mais dans un sens plus positif, la capacité à agir. Quand elle approche Uranus, effectivement, ça met en mouvement et assez soudainement, et puis assez, parce que Uranus c'est l'éclair, hein, c'est l'électricité, c'est le système nerveux, c'est relié à la planète, au signe du Verseau, mais aussi très à l'aise dans le Gémeaux, donc ça percute, hein, c'est vif, c'est de la fulgurance. Donc Uranus, dans le côté positif, ça emmène des gens avant-gardistes, ça emmène des gens qui pensent en dehors de la boîte, dans une mauvaise traduction de l'anglais, think outside the box. C'est des personnes qui voilà, n'ont pas forcément des idées communes et qui ont l'impression de faire les choses un peu à l'envers du commun des mortels. Et donc du coup, en fait, Uranus, ça peut donner vraiment des événements assez what the fuck. Par exemple, je pense à une consultante qui a Uranus en maison douce, la maison des épreuves, la maison karmique, la maison des apprentissages spirituels, des religions, mais pas que, de la spiritualité, de la médiumnité, de l'évolution de l'âme, l'évolution terrestre. Alors Uranus dans cette position, Uranus dans la maison des poissons, ça peut être vraiment what the fuck plus. Donc c'est une personne qui a des accidents de vie et en fait c'est comme si la vie la poussait à évoluer en tant qu'être humain mais via des accidents, ce qui est assez éprouvant spirituellement mais aussi éprouvant humainement. Et en fait, au niveau karmique, ça peut donner effectivement des personnes qui, dans une autre vie, si vous êtes familier avec ces notions-là, sans culpabiliser personne, ça peut être des personnes qui provoquaient des accidents dans une autre vie et que du coup, au niveau karmique, ben voilà, c'est elle qui subit les événements. Donc Uranus, c'est vraiment l'élément déclencheur pour évoluer. Et là, on va parler tout de suite de Mercure. C'est pourquoi elle parle d'une planète super rapide. C'est vrai que Mercure, franchement, on n'a même pas le temps de se retourner, qu'il est déjà passé à autre chose. Mais c'est très intéressant pour les personnes qui veulent des changements rapides dans leur vie ou qui passent des entretiens
qui ont des communications importantes. Je sais qu'il y a des personnes qui sont férues de tarologie, d'astrologie, qui mettent leur rendez-vous exprès professionnel le mercredi, jour de Mercure, miércoles, pour les intimes, qui est hablo Spanish, pour tout ce qui est entretien, conférences, discussions qui ont une portée professionnelle, mais aussi des décisions intellectuelles. C'est très intéressant. C'est pour ça que là, je vous parlais effectivement de ce podcast-là que je fais avec un Mercure sextile Soleil. Ça ne m'empêche pas de buter sur mes mots, mais je continue quand même. Donc en fait, Mercure va passer très très vite sur votre thème, hein, au niveau du transit. On est vraiment comme Enfin, c'est la planète la plus proche du Soleil. Donc en fait, elle va aller sur 1 degré par jour, à part quand elle est en période de rétrogradation, et ça, tout le monde le sent. Hein. Les emails ne sont pas envoyés. Il y a des emails importants qui vont dans vos spams. Votre connexion Internet, elle merde. Votre courrier il est perdu, votre colis il est perdu, enfin bref, je vous fais pas tout le florilège de Mercure rétrograde, mais je pense qu'en termes de miscommunication, on connaît. Bref, donc en fait, quand vous voyez Mercure-Uranus, ça peut être vraiment il suffit que Jupiter aussi s'y mêle, hein, mais Mercure-Uranus, ça peut être vraiment des discussions, des rencontres inattendues. C'est vraiment parce que Uranus, on est vraiment sur l'élément déclencheur, donc ça peut être quelqu'un qui vous contacte et ça vient de nulle part, une opportunité de voyage qui vient de nulle part aussi, parce que Mercure, c'est les voyages également. Donc en fait, il suffit que Mercure s'approche un petit peu de votre Uranus natal ou inversement que Uranus transite Mercure, vous pouvez avoir des opportunités de voyage, de contact avec l'étranger, mais aussi des opportunités d'innovation, de vous réinventer, de passer à une étape au-dessus dans tout ce qui est réalisation. Donc ça peut être originalité, enfin bref, de vous dépoussiérer. Donc effectivement là on va parler de changement, parce que il y a beaucoup de personnes qui ont appelé le changement en fait ces dernières années, et en fait ils ont appelé la tour. La tour, qu'est-ce que c'est ? C'est la carte numéro 16 du tarot. C'est une carte en fait symbolisée dans certains dessins du tarot comme les tours du 9/11, donc les tours du World Trade Center qui sont fait frapper par des avions. Ça peut être aussi symbolisé par la tour, si vous voulez, et j'en suis désolée si ça peut heurter certaines personnes. Les gens l'ont appelé parce qu'ils cherchent un changement extérieur, que quelque chose fasse qu'il y a un changement dans la société, dans ce qu'ils voient tous les jours. Après, là, ce dont j'ai parlé, c'est plus d'une tension interne, d'un changement qui se fait de l'intérieur, qui peut être incarné par un carré Uranus-Saturne. C'est un petit peu la tension qu'a ressentie la plupart des gens, et au niveau sociétal, et on ne peut pas être passé à côté en 2021, entre cette envie de liberté, de se libérer, de faire ses propres choix, liberté de mouvement, liberté de penser, de faire d'avoir son propre avis, parce que Uranus est rattaché au Verseau, aux Gémeaux, donc vraiment cette capacité à se libérer au niveau de la pensée, et en même temps Saturne, les choses établies, la structure, mais aussi les habitudes, ce qui a toujours été et ce qui est maintenu, c'est un petit peu le statu quo, mais au-delà de ça, au-delà des mots galvaudés, ça peut être vraiment aussi la phrase « on a toujours fait comme ça ». Donc, je vois pas pourquoi on va changer maintenant. Vous voyez, donc vous avez deux forces qui s'affrontent, et au niveau interne, au niveau de vous en tant que personne, individu,
En fait, cette tension entre, voilà, je veux faire les choses à ma façon et ce que vous avez toujours connu, comment vous avez été élevé, dans quoi vous avez baigné, la structure familiale symbolisée par le père, mais ça peut être aussi la mentalité, tout simplement. Ça va faire des personnes qui auront envie, et pas toutes, de tout t'envoyer paître. Ça y est, ciao ciao, bye bye, je m'en vais. Ça peut donner ça. Alors, la tension est tellement forte, en fait, que soit vous restez au niveau de Saturne, donc dans votre routine, dans ce qui est déjà établi, et il n'y a rien de mal à ça, il n'y a pas de jugement, ou vous évoluez effectivement vers Uranus, vers plus de liberté, plus de mouvement, plus d'originalité, et donc plus d'innovation. Et innovation dans tous les sens du terme. Et encore, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de négatif ni de positif. Chacun son chemin, chacun sa route, chacun son destin. Faut que j'arrête de chanter. Bref. Donc vous avez compris qu'est-ce qui déclenche les événements sur un thème. Là, c'est plus au niveau pratico-pratique. Pour tout ce qui est les amours, je ferai un autre podcast. Donc, en fait, pour finir sur Pluton. Pluton est présentement rétrograde. Souvent, et je pense que vous l'avez observé pour la crise des subprimes, pour beaucoup d'autres choses, pour les événements que j'ai cités un peu plus tôt dans le podcast, ça se corse quand Pluton redevient direct, donc reprend sa marche directe en bon français. Et là, c'est au niveau de la rentrée, au mois d'octobre, fin septembre, début octobre. Donc c'est toujours intéressant de regarder ces transits quand il est en marche directe, surtout qu'il a fait une première incursion dans le signe du Verseau. Moi, déjà, personnellement, ça a fait des changements, je peux vous dire. Je vais rester normale jusqu'à la fin du podcast. Mais c'est intéressant aussi de discuter dans les commentaires. N'hésitez pas pour voir les changements que ça a provoqué chez vous. Aussi cet été, puisque quand il est rétrograde, il nous fait travailler sur des peurs surtout. Donc c'est intéressant de voir comment ça s'agit. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et je vous souhaite un très bon week-end ainsi qu'un très bel été. Bisous les gens. Est-ce que vous entendez en fond, c'est ma chaise qui grince. Je suis vraiment désolée, j'arrête pas de me dandiner dessus. Et c'est un truc que j'ai acheté chez Emmaüs et je la kiffe parce que ça me fait rappeler les années 80. Et oui, je suis cancer, je suis nostalgique, j'aime les vieilleries. En plus, j'ai Saturne, Pluton en conjonction dans ma maison 4, donc vieillerie plus. Donc, désolé les gens, et voilà. Bisous.